Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui pourrait changer la trajectoire de votre nouvelle entreprise aux USA. Parce que je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir obtenir 50 000 $ de financement pour votre toute nouvelle entreprise grâce à une série de 4 étapes simples et efficaces. Que vous soyez en phase de démarrage ou que vous souhaitez accélérer la croissance de votre entreprise, cette vidéo va vous fournir les outils nécessaires pour réussir. Car je vais partager des stratégies clés que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui pour obtenir du financement rapidement et sans tracas. Le premier élément fondamental pour obtenir ce financement, votre crédit personnel, votre historique de crédit. Nous parlons de carte de crédit aux USA. Beaucoup d'entrepreneurs se demandent souvent s'ils peuvent obtenir du financement sans avoir un bon historique de crédit. La réalité est que oui, c'est possible. Mais le processus est beaucoup plus long et très compliqué. Le moyen le plus simple, le plus sûr et le plus rapide et efficace de financer votre entreprise est de tirer parti de votre crédit personnel. Oui, c'est le moyen le plus sûr. Du moins, c'est celui que j'ai utilisé et celui que beaucoup d'autres personnes utilisent. Je sais que certains d'entre vous peuvent être réticents à utiliser leur crédit personnel parce qu'il n'est pas parfait, ou du moins parce qu'ils n'en ont pas encore. Assurez-vous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réparer votre crédit en 30 à 60 jours et ce qui vous permettra de vous positionner, de recevoir des financements importants. Pour illustrer cela, je vais répondre à quelques questions que vous m'avez posées en commentaire sur les vidéos précédentes. La toute première question, c'était: peut-on obtenir un financement sans un bon crédit score? La réponse est oui. Mais les options sont limitées et souvent plus coûteuses. Si vous avez un bon crédit, un bon historique de crédit, vous pouvez lever des fonds rapidement. Il y a des conditions plus avantageuses parce que plus votre crédit score est haut, moins le pourcentage des frais sera élevé. Maintenant, je vais vous montrer exactement comment nettoyer votre dossier de crédit en utilisant des lois de protection des consommateurs. Là, je parle bien sûr de gens qui ont déjà un historique de crédit, mais qui ont commis l'erreur d'avoir des arriérés de paiement. Saviez-vous que plus de 85% des informations figurant sur votre dossier de crédit sont incorrectes? Et grâce à cette information, vous avez une arme puissante pour faire supprimer les éléments négatifs de votre dossier. Si ce que vous entendez jusqu'à présent vous plaît, prenez un instant pour liker cette vidéo et partager en commentaire ce que vous aimeriez que je couvre dans mes prochaines vidéos. Maintenant, revenons à notre sujet. Comment améliorer votre crédit personnel? Il existe 2 lois cruciales dont vous aurez besoin pour faire supprimer les éléments négatifs de votre dossier de crédit. La loi 15 USC 1681 EB stipule toute information rapportée sur votre dossier de crédit doit être 100% exact. Et la loi 15 USC 1681 alinéa 5A dit que si des informations inexactes sont présentes, elles doivent être supprimées, soit mises à jour pour refléter correctement votre situation. Prenons un exemple. Si vous avez des paiements en retard ou des comptes où vous devez de l'argent et vous ne payez pas, il est très probable qu'ils ne soient pas rapportés au bureau de crédit de manière exacte sur vos 3 bureaux de crédit. En l'occurrence, Experian, TransUnion et Equifax. Vous pouvez utiliser ces 2 lois pour challenger la validité de ces informations et les faire supprimer. La dernière fois que moi je l'ai utilisé, c'était pour une carte que je n'utilisais pas. Cela va drastiquement améliorer votre crédit score. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a un bureau qu'on appelle le CSPB que j'ai utilisé pour contester un retard sur un paiement d'une carte. Mais je ferai d'autres vidéos sur le sujet. C'est pas courant, il faut l'éviter, mais parfois l'oubli rentre dedans et on commet des erreurs. Je vous encourage à aller sur Google et trouver des lettres de contestation en utilisant ces lois afin de pouvoir contester lorsque vous êtes en retard sur des paiements ou simplement que vous êtes en retard. D'accord? Je vous suggère de créer une lettre en mentionnant que vous avez trouvé des inexactitudes sur votre rapport de crédit. Et selon la loi, vous demandez que ces éléments soient supprimés. C'est aussi simple que cela. Ensuite, envoyez ces lettres au bureau de crédit et d'ici 30 à 60 jours, vous devriez
commencez à voir des résultats. Mais je vous suggère d'éviter ça. Moi, ça m'est juste arrivé une seule fois. Ensuite, structurez votre crédit personnel. Maintenant que nous avons trouvé la réparation du crédit, passons à la structuration correcte de votre rapport de crédit personnel. Une fois que votre crédit est propre, vous devez vous assurer qu'il est bien structuré pour obtenir des financements. Voici les critères que vous devez respecter. 100% des paiements doivent être à jour. Il est impératif qu'il n'y ait aucun retard de paiement. Ensuite, vous devez utiliser moins de 10% du crédit alloué sur la carte. Même si on vous dit souvent que 30% est acceptable, moi je vous dirais visez 10%. Parce que personnellement, moi, j'utilise moins de 5% de ma carte afin que je puisse idéalement obtenir des financements plus élevés dans le futur. Et aussi, pas plus de 3 à 4 demandes de nouvelles cartes récentes. Trop de demandes de crédit peuvent effrayer les prêteurs. Je vous demanderai aussi d'avoir 5 comptes positifs, voire plus. Cela inclut les cartes de crédit, les prêts personnels et un mix de tout ça vous permettra d'avoir un BS. Si vous ne savez pas par où commencer, voici quelques solutions pour construire votre crédit. Des cartes où vous faites du prépaiement et ensuite la banque vous reprête les sous. Ça, c'est l'une des options qui vous permettra de pouvoir obtenir un meilleur score. Comment structurer une LLC avec moins de $300 pour que votre entreprise soit prête à recevoir du financement? La première étape, choisissez un nom d'entreprise qui ne soit pas lié à une industrie à haut risque comme l'immobilier ou le transport. Je recommande d'utiliser un nom générique en associant votre nom de famille à un terme commercial général comme Dupont Solutions, Lefebvre Consulting ou simplement comme moi je l'ai fait, ZL Pro. C'est pris mes initiales, j'y ai ajouté Co, c'est tout. Cela donne un aspect professionnel et évite les préjugés des prêteurs. Étape 2. Obtenez une adresse professionnelle via un bureau virtuel comme opus.com ou Rebus. N'utilisez jamais d'adresse personnelle car cela peut être perçu comme peu sérieux. Vous voulez sur papier ressembler à une grosse entreprise, d'accord? Créez un site internet simple mais professionnel et assurez-vous que vous avez un numéro de téléphone professionnel. Aux USA, les numéros de téléphone professionnel commencent par 1-800 number. Donc, une fois que ces étapes sont réalisées, vous pouvez passer à la création de votre LLC via un service comme Busy.com qui est beaucoup plus abordable que LegalZoom. Si vous avez une LLC déjà en place, prenez un instant pour vérifier si elle est correctement structurée. Croyez-moi, vous ne voulez pas vous engager à commencer les procédures de modification plus tard. Il est essentiel d'avoir une base solide avant de demander du financement. La séquence de financement. Comment maximiser vos chances? Maintenant, passons à la partie la plus cruciale, la séquence de financement. Vous vous demandez, mais comment je peux obtenir un financement à 50 000? Beaucoup d'entrepreneurs font l'erreur d'aller voir plusieurs banques et un bureau de crédit, ce qui entraîne plusieurs enquêtes sur leur dossier. Ce que vous voulez faire, c'est une approche stratégique. Pour chaque banque, consulte un bureau de crédit différent. Appelez pour les bureaux de crédit les Major Credit Bureaux sont 3, Experian, TransUnion et Equifax. Voici ma séquence recommandée pour obtenir jusqu'à 50 000 € de financement. Et quand je vous dis 50 000 €, je suis vraiment positif parce que une seule carte peut vous amener 50 000 €. Regardez, voici la preuve. Prenons KeyBank. Cette banque fait une simple consultation d'Equifax sans laisser de traces sur votre dossier de crédit. Ça, c'est parfait. PNC Bank, cette banque fait une consultation d'Experian et vous permet de demander plusieurs cartes avec une seule consultation. BMO Bank, c'est une banque qui tire sur TransUnion. Vous pouvez obtenir des montants élevés avec un bon crédit structuré. En utilisant cette séquence, par exemple, vous pourriez obtenir des cartes de crédit professionnelles avec un montant cumulé de 100 à 150 000. À raison que chaque banque vous donne 50 000 par exemple, ou simplement 10, 20 ou 30, tout en ayant le nombre de demandes visibles sur votre rapport de crédit. En suivant ces 4 étapes simples, vous êtes maintenant en mesure d'obtenir au moins 50 000 $. Maintenant, si vous avez des questions spécifiques sur la façon dont vous pouvez améliorer ou structurer votre crédit, laissez-les dans les commentaires, je prendrai le temps d'y répondre dans la prochaine vidéo. Si vous avez apprécié, laissez un like, vivez dans ce vivre, soyons prospères.